Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour. J'ai bugué. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Je vais commencer par votre énergie générale du mois d'octobre. Alors, quelle est l'énergie générale des Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Alors, oulala, l'énergie générale. Bon, on a des clés. On trouve des clés en soi. On a des déclics, des illuminations, une idée, une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Ça peut être des vérités apprises de l'extérieur ou que tu cherches à l'intérieur de toi. Qui dit vérité dit pas toujours très agréable, mais ce que tu apprends ou ce déclic que tu as t'apporte des clés pour toi. Tu peux chercher à avoir des réponses aussi à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais on est dans une énergie de clarté. Bon, j'aime bien. Ça peut aussi être une énergie de nouveau départ mental, c'est-à-dire qu'on change 0, 1, 10. On change une façon de penser, où on met des nouvelles actions en place. En tout cas, quoi que tu fasses, au niveau du mental, là, c'est bénéfique. Alors, qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Une compréhension du passé. Soit du passé, soit de ton enfant intérieur. Voilà ce que t'apporte le mois d'octobre. Bon, ça peut passer, comme je l'ai dit, hein, en allant fouiner à l'intérieur de soi, en ayant des déclics, des éveils, des illuminations. Parfois, c'est un petit peu difficile. Quel conseil pour toi? J'avais un autre truc à dire, mais c'est parti de ma tête. Quel conseil pour toi? Le conseil, c'est de te reposer. Si tu n'as pas envie de communiquer, que certaines personnes ne communiquent pas, si tu as envie de t'isoler, isole-toi. Là, on est sur une énergie de guérison, de repos, de centrage sur soi, de faire ce qui nous fait du bien et d'essayer un petit peu de lâcher quand même le mental, de ne pas avoir le hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais on est sur une idée de guérison. Donc le conseil, c'est vraiment de te reposer, de t'écouter et de te reposer. Parce que là, si tu es en train de travailler des choses intérieurement, des compréhensions, ne t'en demande pas trop, va doucement. Ça fatigue tout ça. Donc, si on a besoin de repos, on te conseille de te reposer. Voilà. En faisant des choses qui te font du bien. Ça sera différent pour chacun et chacune, mais des choses qui te ressourcent, qui te font du bien. Alors, pourquoi je continue à brasser? C'est pas ça que je voulais continuer à prendre, mais tu vois, là, on est encore sur une idée de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, de la patience, d'être doux avec soi, de comprendre que ça prend du temps, de guérison, d'eau dans son vin, de voilà, tout ce qui est douceur, amour de soi, on s'apporte, on accepte que c'est lent, on ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai vraiment cette notion d'espèce de dualité intérieure ou de quelque chose, d'un voile qui se lève, mais de toi à toi. Pas avec sur le général, hein, pas avec quelqu'un en face, de toi à toi. Bon, on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qui se passe côté cœur pour mes petits Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Alors, côté cœur, ou relationnel tout court, on a bien un sentiment, alors soit un besoin d'isolement, soit un sentiment, on se sent seul, 0440. Il y a comment dire ça, j'en bégaye. Il y a une notion d'émotion encore là avec l'hypersensibilité, hein. Alors soit tu es quelqu'un d'hypersensible, soit là sur ce mois d'octobre, ta sensibilité sera un petit peu plus
présente. Il y aura soit un sentiment de se sentir seul, soit un besoin d'isolement. Et là, on va te demander de t'évader, comme tout à l'heure, de faire des choses qui te font du bien, qui lâche-toi la grappe, qui te ressource, qui lâche un petit peu la tête, le hamster qui tourne là. Parce que des fois, la guérison, quand on est en travail sur soi, la guérison passe juste par se lâcher la grappe. C'est pas toujours de l'analyse, de la compréhension, aller chercher, ruminer. Des fois, c'est juste se lâcher la grappe et faire des choses qui nous font du bien. Alors, ouais, j'ai pas l'impression, là, bon, je prendrai après un autre oracle, mais là, j'ai pas l'impression qu'on est sur du love, hein. C'est très centré sur toi. Alors, on a de nouveau le lâcher prise, l'acceptation du temps, que ça prend du temps, de prendre du temps pour toi. Ça ressort la même chose. J'ai pas tellement d'amour là. On peut passer du temps en famille, qui fait du bien, famille proche, amis. Soit c'est sa maison interne qui se rééquilibre, qui se recentre, on se recentre sur soi. Soit on n'a même pas envie de sortir de la maison. Mais en tout cas, il y a encore cette idée de s'apporter de l'amour, de pratiquer la gratitude si tu ne la pratiques pas, ou simplement d'écouter son cœur, de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, mais à soi. Là, j'ai pas de personnes extérieures, mis à part des proches. Donc, on va prendre un autre oracle pour voir quand même s'il y a une relation amoureuse ou pas, si on attend quelqu'un ou pas. Bon, on est vraiment sur une idée de nouveau départ. Voilà, 0707. Eh bien, purée, chez vous, ça y va, les heures miroirs, là, 0707. Je mettrai en commentaire, hein, parce que, comme d'hab, je ne sais plus. Il y a encore cette notion, voilà, de nouveau départ, de renouveau, de prise de hauteur, d'envol. On décolle. On décolle. Bon, si on est dans du relationnel, parce que bon, c'est quand même ce qu'on veut savoir. Bon, là, on a du cancer. Pourquoi? J'avais enlevé les signes astro. Il y a du cancer qui vient se mettre là au milieu. Alors, on a du bélier. Bah, finalement, je ne les ai pas enlevés, je les ai remis. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je perds la tête du lion. Je perds la tête du capricorne. Allez, on va tous les faire. Bon, il y a une coupure, il y a une séparation avec quelqu'un. Ok? Je ne sais pas si c'est cette personne qui t'a plongé dans cette espèce de tristesse ou si c'est la coupure plutôt qui te plonge dans cette espèce de tristesse, je ne sais pas. Mais on voit que de nouveau, on a une notion de temps, de quelqu'un de pas prêt ou qui prend du temps, d'avoir l'impression d'être en échec ou face à un mur, dans une impasse. Ça rend un peu tristounet. On est dans sa routine ou l'autre est dans sa routine, je ne sais pas. On voit bien que c'est une relation où il y a des épreuves, des difficultés. Soit des difficultés à faire confiance, ou alors tu peux faire confiance à cette personne. C'est toi qui vois comment tu le ressens. Mais il y a une idée en fait de passer par tout ça, encore une fois, d'apprentissage, de progression et d'évolution. Et on a encore cette idée de déclic. Ça, cette carte-là, c'est exactement la même carte que là, du tarot. C'est l'ampoule qui s'illumine au-dessus de la tête. Bon, alors, je vais prendre... voilà, il y a bien quelque chose avec le passé. C'est en pause. Je ne sais pas, il y a une notion de boulet. Donc, je ne sais pas si tu vois cette personne comme un boulet. Ou qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ou s'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans la dépendance affective là-dedans. Je vais prendre le tarot, je vais aller voir l'état d'esprit de l'autre. Alors, quel est l'état d'esprit de l'autre? Si tu attends quelqu'un, si tu es en non-communication avec quelqu'un, ou si c'est un petit peu complicado. L'état d'esprit de l'autre, s'il vous plaît. Bon, on a quelqu'un qui hésite. Soit elle est déjà dans une union quelque part, soit elle a un souci avec l'engagement.
On a quelqu'un qui est un petit peu le cul entre deux chaises. Bon, comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui est lumineux, lumineuse, qui lui apporte satisfaction. Comme quelqu'un qui a de la valeur, comme quelqu'un qui travaille sur elle. Et c'est marrant parce que cette carte, c'est pas du tout ce que ça veut dire de base. Mais moi, c'est ce qui me vient. Comme quelqu'un qui n'a pas peur de plonger en lui ou en elle pour comprendre des choses, qui travaille sur elle, qui se remet en question. Et elle te voit également comme quelqu'un qui n'a pas peur de tourner le dos. Si ça ne va pas comme on veut, elle pense que tu n'as pas peur de tourner le dos. Alors attends, parce que j'ai le truc qui s'allume là, qui a plus de batterie. Je vais juste brancher, voilà. Dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Que tu es concentré sur ton bien-être, sur ton ancrage, sur ta vie. Bon, que tu te poses un peu beaucoup de questions, mais ça, je pense que c'est plutôt dans l'idée générale, c'est pas forcément entre vous. Mais elle te voit dans un état d'esprit que tu restes sur tes décisions, sur gérer ta vie, le pro, le matériel, le financier, au bien-être aussi, à l'ancrage. Je sais pas pourquoi, on me dit à pas être trop perché. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Que tu mettes de l'eau dans ton vin et que tu acceptes de la rencontrer ou de faire un déplacement avec elle ou que les choses avancent entre vous, mais elle attend de toi que tu mettes de l'eau dans ton vin ou que tu fasses preuve de patience. Bon, c'est toi qui as envie, c'est pas parce que l'autre veut que tu dois faire, hein, c'est toi qui vois la situation. Si ça... Alors, qu'est-ce qui bloque l'autre là? Qu'est-ce qui bloque le pépito? L'engagement. Bon, bah, tu l'auras compris, hein, c'est quelqu'un. Encore une fois, c'est soit quelqu'un qui est déjà dans une union officielle, soit c'est quelqu'un qui a un souci avec l'engagement. Parce que ce qui est blocage, on a l'engagement. Engagement et peut-être spiritualité aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est très terre à terre ou qui est très fermé d'esprit ou qui ne croit pas en toutes ces choses-là. Voilà. Bon. Quelle va être sa prochaine action? Bon, là, pour le moment, elle est dans la nostalgie, elle est dans les souvenirs, elle remémore le passé, les bons souvenirs, dans, voilà, là, tout ce qui est nostalgie. Dans l'action, pour moi, elle ne fait pas grand-chose, parce qu'on voit qu'il y a une idée d'organisation, de programmer, de plus dans la tête, là, de peut-être essayer de trouver les mots, comment faire pour revenir. Elle est plus dans la réflexion, là, que dans l'action. Hein. Bon. Qu'est-ce que cette personne peut t'amener sur le mois d'octobre? 3-3-3. Il y a une notion de courage avec le 3-3-3. Je crois que c'est le seul que je me rappelle. Qu'est-ce que cette personne sur le mois d'octobre peut t'apporter? Alors là, c'est très bizarre. Attends, il faut que je me concentre là. Là, pour moi, ce qu'elle t'apporte, c'est bon, déjà des illusions. Je suis désolée. Soit des illusions, soit comme j'ai dit avant, tu n'es pas le seul dossier qu'elle traite. Parce que bon, le 7 de coupe, c'est un petit peu les rêves, les illusions, les châteaux en Espagne, des choses qu'elle ne tiendra pas. Bon, c'est que le mois d'octobre, hein, c'est pas. Voilà. À toi de voir si elle revient ou pas, si tu as envie ou pas d'ouvrir la porte, parce que moi, ça m'a l'air un peu bancal, là, son histoire à cette personne. Mais elle peut t'apporter, par contre, une notion, quelque chose avec le pardon. Donc, soit pardonner à cette personne pour pouvoir te libérer de quelque chose,
soit te pardonner à toi-même quelque chose. Mais il y a un truc avec le pardon. Elle t'apporte quelque chose en rapport au pardon et peut-être t'aider à lâcher prise et à voir la situation sous un autre angle, que ce soit par le contact ou sur le plan énergétique, hein, si vous ne vous parlez pas. Mais elle t'apporte quelque chose. Il y a un truc avec le pardon et voir le lâcher prise et voir la situation sous un autre angle et peut-être te respecter ou te faire respecter ou te prioriser. T'apporter de nouveau ce truc d'amour de soi, d'être gentille et bienveillante, grand cœur envers les autres, oui, mais sans s'oublier. Parce que l'impératrice, elle est gentille, elle est douce, mais elle se fait respecter et elle s'envoie autant d'amour à elle que ce qu'elle envoie aux autres. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que sur ce mois d'octobre, que ce soit que tu sois en communication ou pas avec cette personne, dans ton énergie générale, il y a un gros travail qui est fait, un gros travail de guérison, une grosse avancée, une compréhension de soi. On change des choses. Je ne suis pas sûre que ça se fasse de façon très, très, très agréable, vu qu'il t'a demandé de te reposer. Je vais aller voir pour toi. Mais franchement, là, si ce mois d'octobre, il est un petit peu difficile et ça ne me surprend pas, parce qu'avec la pleine lune, là, mercredi, je crois. Attends, on est quel jour? Non, c'est demain, mardi? Je sais plus, je suis perdue. Bref, le 7, elle vient hein, faire des nettoyages par de la clarté, par des vérités qui sont exprimées. Alors attention à la communication. Mais cette pleine lune, elle vient faire du nettoyage. Ouais, tu vas être cyclique. Tu vas être cyclique sur ce mois d'octobre. Il y aura des hauts, des bas. Tu auras peut-être l'impression de progresser, d'avoir compris quelque chose, et puis tout d'un coup de régresser. Puis finalement, non, j'ai pas compris. Alors si c'est le cas, si c'est cyclique et que ça fait vraiment comme ça, c'est pas des régressions. Ça fait partie du chemin. C'est un pas en avant, deux en arrière, mais après c'est pour en faire trois en avant. C'est pas de la régression. C'est un petit pas en arrière pour faire un pas de géant après. Donc sois doux et douce avec toi s'il y a des choses qui remontent, si voilà. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette personne veut te dire. Si tu as envie de savoir, si tu n'as pas envie de savoir, tu ne regardes pas. Mais qu'est-ce que l'autre là en face a envie de te dire? Ouh là là, ça me saute dessus. Alors, c'est quelqu'un qui fait de sa carrière sa priorité. Elle dit que vos disputes gâchent tout. J'aime ta peau, ton odeur. Nous deux, c'est terminé, donc il y a bien une coupure. Hein. Mais on voit qu'elle a quand même envie de reprendre, donc je ne sais pas. C'est quand tu veux, hein, Jean-José. Là. Bah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Nous deux, c'est terminé, je reviendrai vers toi. Donc bon, c'est pas trop ce qu'il se veut celui-là. Celui-là ou celle-là. Allez, dis ce que tu as à dire là, avant que ça coupe la vidéo. Voilà, allez, ça suffira. Ça suffira, ça suffira. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je vais mal. J'ai besoin de me sentir aimée. Je t'aime tellement. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je récolte ce que j'ai semé et tu auras bientôt de mes nouvelles. Bon, il y a bien quelqu'un qui se bouge les fesses. Mais attention, parce que là, le je t'aime et avec le j'ai besoin de me sentir aimée, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas pour de vrai, mais ça peut être quelqu'un qui est dans de la dépendance affective. On a vu avant hein, la dépendance affective. Donc attention, des fois on confond amour, attachement et dépendance. Sans compter que là, on a vu, il y avait un peu les châteaux en Espagne. Donc à toi de voir si tu la sens sincère ou pas cette personne, si ça vaut la peine ou pas. En tout cas, sur ce mois d'octobre, ça avance pas beaucoup. Mis à part du travail sur toi-même. Alors, je prends juste quelques mots. On ne va pas prendre trop. Alors, elle te voit comme quelqu'un de solitaire et de fermé, ou alors c'est l'autre qui est comme ça. Elle regarde des photos que vous avez soit en commun, soit sur les réseaux. On a quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui se comporte comme un gosse par rapport à une rupture. Bon, on a un R là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc à toi de voir le R, à quoi il te fait penser. Moi, il m'est venu ras le cul, pardon.
À toi de voir, à toi, quel mot est venu en premier en tête pour toi avec le R? Alors, on a du T, du U, du M, du N, du B, du C, du W, du G comme Gabriel, du L, du F, du E. Après, j'ai oublié les signes astro. Vite, 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 vite. Cancer, Taureau, Capricorne, Verseau, Lion, Vierge. 2, 2, 4, 6. Et le Capricorne est sorti 2 fois, le Lion 2 fois, le Cancer 2 fois. Voilà, un petit conseil pour toi. Et je te laisse parce qu'à mon avis, ça va bientôt couper. Oh, mais il y a tout qui tombe. On va pas en faire 106 000 non plus des conseils. Calmez-vous. Alors, l'enseignement. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Cultive la joie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. C'est un petit peu ce que j'ai dit par là-bas tout à l'heure. Si tu es dans des énergies pas cool au niveau des émotions, tu peux porter de l'améthyste ou de l'aventurine verte. Et on me montre celle-là qui est orange, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, je vois. Si toi tu sais, si tu vois. J'irai regarder après si je trouve là où je les ai achetés. Sinon, voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.